Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 12h45, nous sommes le samedi 18 juillet. Voici les titres de l'actualité. La cathédrale de Nantes a pris feu ce matin. L'incendie est maintenant circonscrit. C'est l'intérieur du bâtiment et notamment les grandes orgues qui sont touchées. Plusieurs ministres, Jean Castex en tête, sont attendus sur place. Nous y retrouverons notre journaliste en direct. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes en feu. Les pompiers ont été prévenus un peu avant 8 h ce matin et ils ont été plus de 100 à lutter contre cet important incendie à l'intérieur du bâtiment gothique construit entre le 15e et le 19e siècle. Le sort s'acharne décidément sur l'édifice. Il avait déjà été touché en 1972 et avait dû subir 13 ans de travaux. Jérémy Leclanche, Claire Villalon et Mégane Guillaume. Des flammes de plusieurs mètres de haut. Entre les deux tours, le chœur de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes s'embrase. Devant l'édifice vieux de 500 ans, habitants et croyants assistent médusés à la scène. Ces images sont quand même marquantes et un peu affolantes pour nous. J'ai vu la fumée en passant, je me suis dit non, c'est pas possible, quoi. C'était une très belle cathédrale, quoi. L'intérieur était magnifique, c'est dommage, quoi. Vers 7h45, les pompiers sont prévenus par des riverains. Une fois sur place, ils découvrent 3 départs de feu, avec un important foyer derrière la rosace centrale, au niveau du grand orgue. Le grand orgue semble entièrement détruit, ainsi que la plateforme sur laquelle il se situait. Après, évidemment, on regardera si 2 œuvres d'art ont été touchées, notamment avec les fumées. Le feu est finalement circonscrit quelques heures plus tard, et ce midi, il serait complètement maîtrisé. C'est la 2e fois que la cathédrale part en fumée. En 1972, son toit s'était effondré. Aujourd'hui, une solide armature en béton le remplace et le protège des flammes. Pour le recteur de la cathédrale, ce nouveau drame est incompréhensible. C'est un bâtiment qui est très suivi. Il y a des inspections régulières, hein. Rien ne laissait supposer évidemment un tel drame. Et pour la ville, c'est aussi un coup dur de plus, presque une malédiction. À quelques mètres de la cathédrale, il y a 5 ans, c'est la basilique Saint-Donatien qui brûlait. Les travaux de reconstruction sont toujours en cours aujourd'hui. Pour la cathédrale, en plus de l'orgue, des vitraux d'origine du XVIe siècle ont été détruits. Mais pour l'heure, les dégâts à l'intérieur semblent limités. Nous retrouvons sur place en direct Hélène Camille. Alors Hélène, est-ce que l'on en sait un peu plus sur les causes de cet incendie ? Eh bien, Nathalie, d'après les derniers éléments, il n'y aurait pas 1, mais 3 départs de feu à 3 endroits distincts de la cathédrale. L'un au niveau du grand orgue, l'autre au niveau d'un petit orgue qui se trouve à gauche de l'autel. Lui aussi a été complètement détruit. Un 3e départ de feu qui se situerait à droite de l'autel. C'est donc la piste criminelle qui est envisagée. C'est pour cela que le procureur de Nantes a ouvert une enquête pour incendie volontaire. L'enquête qui ne fait que commencer. Actuellement, les officiers de police judiciaire sont à l'intérieur de la cathédrale en train de procéder à des relevés. Et comme pour une scène de crime, eh bien, il faut figer la scène, être sûr de ne négliger aucun détail. Des relevés qui se font dans des conditions difficiles puisqu'il faut encore sécuriser la plateforme sur laquelle se situait ce grand orgue, une plateforme qui est menaçante. On est donc dans une autre configuration que dans les 2 autres incendies qui avaient touché la cathédrale en 72 et la basilique Saint-Donatien en 2015 où il s'agissait là d'incendies accidentels. Alors Hélène, des officiels sont attendus sur place cet après-midi. Et oui, Nathalie, après la visite ce matin de Johanna Rolland, la maire de Nantes, c'est Jean Castex qui est attendu en début d'après-midi vers 14 h. Le Premier ministre qui a interrompu sa visite sur ses terres à Prades ce matin pour se rendre ici à Nantes, notamment à la rencontre des pompiers. Il ne sera pas seul, il sera accompagné de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Quelques jours seulement après l'entrée en fonction de ce nouveau gouvernement, eh bien, le gouvernement tient à montrer qu'il se mobilise et tient à montrer qu'il se déplace dans tous les territoires, même au cœur de l'été. Merci Hélène Camille, en direct de Nantes. Il est 19h45, nous sommes le samedi 18 juillet. Voici les titres de l'actualité. À Nantes, une enquête est ouverte pour incendie volontaire après le sinistre qui a ravagé la cathédrale et détruit le grand orgue. Plusieurs départs de feu ont été constatés. Le Premier ministre s'est rendu après Notre-Dame de Paris. C'est donc la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes qui brûle à son tour. Les pompiers ont circonscrit l'incendie en quelques heures ce matin, mais ils n'ont pas pu sauver
le Grand Orgue. L'origine criminelle est privilégiée. 3 départs de feu ont en effet été constatés. Une enquête est ouverte. Jérémy Leclanche, Claire Villalon et Mégane Guillaume. Sous la pression des flammes, ils ont volé en éclats. Plus de vitraux sur la façade de la cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. Une rosace du XVe siècle, détruite vers 8 h ce matin en quelques minutes, sous les yeux ébahis des habitants. On était tous les deux, on sort de la douche, il y avait des copains qui nous avaient déjà envoyé la photo, donc on s'est dépêché d'arriver. C'est horrible. On est choqués quoi. J'ai vu la fumée en passant, je me suis dit non, c'est pas possible quoi. C'était une très belle cathédrale quoi, l'intérieur était magnifique, c'est dommage quoi. Une centaine de pompiers sont rapidement intervenus pour circonscrire les flammes. Une partie des œuvres présentes dans l'édifice a pu être évacuée à temps. Il y a eu 3 départs de feu. Un qui est le plus important était celui qui était sur l'orgue. Les 2 autres qui étaient dans le chœur ont été très rapidement maîtrisés. 3 départs de feu à 3 endroits éloignés de plusieurs mètres dans la cathédrale et à proximité de systèmes électriques. D'un côté, l'incendie a fait disparaître un tableau du 19e siècle. De l'autre, les stalles du chœur. La plus grosse perte, c'est celle du grand orgue de la cathédrale. Un instrument vieux de 400 ans. Il n'en reste aujourd'hui qu'un tapis de cendres. C'est un spectacle de désolation parce qu'à la tribune, il y avait le grand orgue. Il n'y a plus de grand orgue, il n'y a plus rien. C'est vide. Un espace vide, on ne reconnaît pas notre cathédrale. L'origine du feu reste inconnue. La police judiciaire a été saisie et une enquête pour incendie volontaire ouverte. Mais la piste accidentelle est également envisagée. Un expert est attendu pour examiner les départs de feu et l'installation électrique de la cathédrale. Pour le moment, aucune trace d'effraction n'a pu être constatée sur les lieux. Jean Castex s'est rendu sur place dans l'après-midi en compagnie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Hélène Camille, vous êtes sur place. Qu'est-il ressorti de cette visite gouvernementale ? Eh bien Nathalie, Jean Castex et ses ministres sont arrivés ici aux alentours de 16 h et c'est directement au poste de commandement des pompiers que le Premier ministre s'est rendu pour avoir un point détaillé, vidéo à l'appui, sur le déroulement des opérations. Il a ensuite tenu à saluer et à rendre hommage à la centaine d'hommes qui ont maîtrisé cet incendie ce matin. Un passage en revue des troupes ponctué par les applaudissements de Jean Castex et de sa ministre de la Culture Roselyne Bachelot. En compagnie de Gérald Darmanin, ils se sont ensuite rendus à l'intérieur de cette cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul pour voir l'étendue des dégâts et les pertes pour le patrimoine français. Ce matin, la ministre de la Culture avait fait part de sa grande émotion dans un tweet. Elle s'est exprimée cet après-midi, affirmant que l'État serait présent pour la reconstruction. Un rôle majeur de l'État pour le patrimoine français, confirmé par le Premier ministre. Je vous propose de l'écouter. Je voulais manifester à l'endroit des Nantaises et des Nantais et de la communauté catholique de cette ville la solidarité de la nation au moment où ce drame frappe cette belle ville, cette grande ville de Nantes. Place désormais d'une part à l'enquête, place ensuite à la reconstruction que je souhaite la plus rapide possible et à laquelle l'État prendra toute sa part. Merci Hélène Camille en direct de Nantes. La ville n'a pas été épargnée par les incendies dans le passé. Cette même cathédrale avait été très endommagée en 1972. Alors revoir des flammes en plein cœur de Nantes, grignotant ce monument gothique a suscité beaucoup d'émotions chez les habitants et plus encore chez l'organiste qui hier soir répétait dans l'édifice pour un mariage finalement célébré dans une autre église aujourd'hui. Claire Villalon, Jérémy Leclanche et Franck Hédard. Anne-Fleur et Guillaume devaient se marier ce matin à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Finalement, c'est l'église Saint-Félix qui les a accueillis avec leurs 250 invités. La cathédrale qui brûle, c'est quand même horrible. Enfin, juste ça, au-delà de notre mariage à la cathédrale. On s'était quand même bien projeté dans la cathédrale, mais c'est pas grave, on a fait ça ailleurs, c'était très bien aussi. Pour les accompagner en musique, Michel Boursier, l'un des titulaires du grand orgue de la cathédrale de Nantes. Il est le dernier à avoir joué dessus hier soir, avant qu'il ne soit entièrement détruit par les flammes. Quand j'ai quitté l'instrument pour une répétition hier soir,
Tout allait bien, la cathédrale était fermée, c'était calme autour, donc j'ai pas de réponse à aucune de toutes les questions qu'on se pose. Donc c'est un instrument de grande valeur historique et de grande valeur patrimoniale. Tout ça est parti en fumée, ça n'existe plus. L'orgue est entièrement, enfin il n'y a plus d'orgue puisque tout a brûlé. On n'a plus que nos yeux pour pleurer maintenant. C'est une catastrophe culturelle. Devant la cathédrale, touristes et habitants venus remercier les pompiers pour leur rapidité d'intervention ne cachent pas leur tristesse. C'est atroce le feu et j'aime beaucoup cette cathédrale parce que j'y vais tous les dimanches à la messe. Puis je suis nantaise bretonne, alors ça me fait beaucoup de peine. Ça me met en colère parce qu'on se sent impuissant dans ces moments-là et on ne comprend pas pourquoi on touche à notre patrimoine. D'autant que c'est la deuxième fois que l'édifice, vieux de 5 siècles, est touché par un incendie. 28 janvier 1972, un ouvrier couvreur met le feu accidentellement avec son chalumeau. La toiture et la charpente s'effondrent. La cathédrale ne rouvrira que 13 ans plus tard. La voir à nouveau, la proie des flammes, a été un choc. Ce qui domine, c'est la tristesse parce que ce lieu, il n'est pas simplement important et emblématique pour les catholiques nantais, il est important pour tous les Nantais, il fait partie de notre histoire, il y a un lien très affectif. En juin 2015, toujours à Nantes, c'est la basilique Saint-Donatien qui a été en partie détruite par un violent incendie. Les travaux de restauration sont toujours en cours et ne seront pas terminés avant l'an prochain.